Oh, salut les amis. Alors aujourd'hui, je vous emmène au cimetière de Niederbonne-les-Bains. Alors, le cimetière de Niederbonne-les-Bains, la petite particularité de ce cimetière, c'est un cimetière que l'on gère au sein de mon entreprise depuis un certain nombre d'années, depuis presque 12 ans. Et pendant ces 12 années, on a fait différentes choses. Donc, on a fait des traitements qui consistaient dans un premier temps à faire l'inventaire des épitaphes. L'inventaire des épitaphes, ça consiste à saisir l'ensemble des noms qui figurent sur les stèles. D'accord, là on n'en a qu'un seul. Mais ça peut être bien plus compliqué, ça peut être des stèles où il y en a un peu plus, je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est vraiment de faire l'inventaire du terrain et de faire un état des lieux de ce qui se trouve dans le cimetière. D'accord. Alors voilà, donc ça c'est la première étape. Une fois qu'on a fait tout ça, on va le mettre dans un logiciel. D'accord. Ce logiciel va permettre simplement d'avoir un outil qui nous permet de travailler plus facilement. Mais le travail reste un travail humain. Et qui va aboutir à ce qu'on appelle une requalification des emplacements. On va, vous voyez, par exemple ici, on a une tombe qui est passée, qui est incurée, dans ce qu'on appelle une tombe curiatiale, qui est passée en procédure de reprise. Donc dans le but, non pas de démonter la pierre tombale, mais tout simplement de pouvoir la transformer en monument, puisque c'est une pierre tombale qui n'évoluera plus, il n'y aura plus d'inhumation. Mais on a également des procédures qui consiste comme celle-ci, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, à faire ce qu'on appelle la procédure d'abandon. Donc c'est une pierre tombale qui est en mauvais état, et que l'on va travailler pour pouvoir récupérer cet emplacement-là, pour pouvoir le réattribuer à une autre famille. Alors cette procédure, elle est passée de 3 ans, il y a quelques années, à 1 an. Donc maintenant, on est passé, depuis le 22 août de cette année, sur une procédure qui, elle, va durer 1 an. Alors, hop, on va faire un petit peu le tour du cimetière. Donc le cimetière, lui, c'est un cimetière qui était plein, il y a encore 4-5 ans, qui était plein à craquer. C'est-à-dire que là où vous voyez des gravillons, il y avait des emplacements. Ça veut dire que derrière, on avait un cimetière qui était vraiment très rempli, quoi. Et où des fois les pierres tombales se chevauchaient, voire empêchaient vraiment un passage correct des gens. Parce que le but d'un cimetière, c'est pas non plus d'avoir un ensemble de pierres tombales en mauvais état, mais c'est surtout d'avoir quelque chose de propre, quoi. Alors je vais continuer mes explications. Donc, la mise en place de tout ça, ça a été fait grâce à un agent qui s'appelle Monsieur Wald. Donc ici, on va avoir une tombe qui, elle, est en concession de reprise. Alors pareil, même punition. Ça, c'est une tombe où les familles ont rétrocédé l'emplacement et cet emplacement est devenu communal. Donc là, on va continuer. Je vais vous montrer une tombe en mauvais état. D'accord. Donc une tombe en mauvais état, ça donne ça. Je ne sais pas si on arrive à voir. Attendez, je vais faire comme ça. Ah là, pardon, c'est mieux comme ça. Voilà, ça c'est une tombe en mauvais état. D'accord. Donc là, la nécessité de la plaquette, il n'y a pas de souci, quoi. Mais si on ne le fait pas, ça pose des problèmes. Un autre exemple, là on a une végétation. Ça c'est une sépulture, ça va nous générer des mauvaises herbes qui vont devoir être traitées après par les employés communaux, quoi. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut aujourd'hui traiter. Et le métier que je pratique, et le métier de gestion, c'est de faire tout ça. C'est de régler tous ces petits problèmes-là. Regardez, là, il y en a encore une autre. Voilà. Et pourtant, ce cimetière a été nettoyé. Donc toutes ces tombes-là, vous avez vu, elles ont des plaquettes et elles sont en procédure d'abandon. Ça veut dire que d'ici 1 an, quand la municipalité aura un peu d'argent, au fur et à mesure, elle enlèvera les emplacements. Alors certains seront revendus. Ça, c'est aussi une nouvelle mode, une nouvelle mode, un nouveau concept. C'est-à-dire que quelque part, la loi française permet de remettre en route des emplacements qui sont précédents, qui ont été rétrocédés à la commune. L'exemple concret, c'est cette pierre tombale. Si on prend la tombe de Monsieur André Collardel, donc vous voyez bien, la tombe est parfaite. Donc on ne va pas la casser. Elle a été reprise parce qu'elle a été rétrocédée à la commune. Et maintenant qu'elle a été rétrocédée à la commune, on fera un arrêté de reprise et derrière, une possibilité pour les gens de la racheter. Donc, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Alors tout simplement, pour vous rassurer, le nom qui figure sur la stèle sera poncé avec une ponceuse, tout simplement, une ponceuse à granit. Et l'emplacement sera exhumé au moment de la réinhumation de la nouvelle personne. Voilà, ça c'est des petites choses qui sont importantes. Après je vais aller vous montrer la partie communication. Donc on voit toujours le travail. Vous voyez là encore des tombes qui vont être reprises. Alors certaines seront détruites. Celle-là n'a aucun caractère ni religieux, ni historique, ni quoi que ce soit. Celle-ci sera remise en vente.
Voilà. Mais c'est important de comprendre tout ça. Et c'est important de comprendre qu'une gestion funéraire, ça ne se limite pas à simplement détruire et informatiser un cimetière. C'est vraiment un travail de terrain. Donc voilà, je reviens vers vous. Donc là maintenant je vais aller doucement vers l'entrée pour vous montrer l'affichage. Parce que l'affichage est aussi important. La communication. Si on ne communique pas avec les gens, on n'aboutit à rien. Alors on y va. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, un petit peu pour expliquer les choses. Hop. Encore une sépulture qui sera reprise et certainement revendue plus tard. Une sépulture qui nous entraînera, qu'on est en train de traiter et qui a comme objectif qui sera enlevé d'ici très peu de temps, d'ici l'année prochaine je pense, hein, en fonction toujours des trésoreries. Un autre problème que je constate dans les cimetières et que bon, vous l'avez tous rencontré, un cimetière n'est pas une forêt. Alors si ça vous paraît beau, ouais, moi je considère que ça nous posera des problèmes ultérieurement. Hein, donc c'est pour ça que aussi les collectivités locales changent leurs règlements et de plus en plus mettent des choses qui permettent de stabiliser la hauteur des végétaux. On va juste parler de l'affichage. Hop. Donc l'affichage, vous voyez ici, donc on est bien au cimetière d'Île-à-Bourne. On voit le QR code ici qui permet d'accéder à l'applicatif logiciel. Et on va avoir toute la partie réglementaire. Donc on va avoir une explication des différentes choses qui sont faites, vous voyez, avec le cycle de vie d'une sépulture qui est expliqué ici, avec les petits panneaux que vous avez vus sur les tombes et les explications qui sont liées à ces panneaux. Encore une fois une explication afin de bien expliquer à la population ce que l'on fait. Ça c'est super important. Sur ce, je vous abandonne, je vais vous laisser, je ne suis pas un spécialiste vidéo, je pense que ça vous l'avez vu, mais l'important de ce qui a été dit, c'est ça. Merci, au revoir.